Bonjour à vous. Enfin dire de vrais oui à la vie et à l'amour. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne à distance de chez vous toutes les personnes qui désirent être plus heureuses dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou seul, ou toutes les personnes qui veulent dépasser des blocages de vie. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi par téléphone, par Skype, par WhatsApp ou par Messenger. Voilà. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Je crois que le jour de notre mort, nous n'allons pas pousser un grand ouf de soulagement pour nous dire que nous avons pu éviter tous des petits risques dans la vie en restant bien cachés dans nos habitudes, en restant bien cachés derrière le mur de notre sécurité et qu'on va pouvoir mourir en paix. Je crois que euh, le jour de notre mort, le jour où nous quitterons cette terre de cette manière que nous avons de vivre, parce que nous allons tous vivre cela, euh, nous aurons vraiment des regrets de ne pas oser avoir un petit peu, au moins essayé, je dirais, d'aller dans la vie, d'aller vivre des choses qui sont possibles de vivre pour nous. Je constate que beaucoup de gens, et moi-même à un moment de ma vie, je vivais en dessous de mes possibilités de vie. Je ne parle pas de devenir millionnaire. Je ne parle pas d'essayer d'atteindre des choses, des fantasmes, de faire obligatoirement le tour du monde, de faire des trucs de dingue. Non, je parle des choses qui sont à notre portée. Des choses sur lesquelles nous pouvons évoluer, que nous pouvons atteindre si nous nous donnons seulement les moyens de le réaliser. Quelles sont ces choses? Être heureux en amour, construire une famille et un foyer chaleureux, avoir des amis proches et avec qui nous partageons, faire un métier dans lequel nous pouvons nous épanouir, apprendre constamment parce que l'être humain est une personne qui apprend, qui évolue dans sa pensée. Et c'est ça qui fait la magie de la vie. Oui, ces 5 choses simples, heureux en amour, avoir un foyer, des amis, s'épanouir dans un métier, apprendre constamment. Ces 5 choses nous apportent le bonheur. Et je rejoins Albert Camus qui disait qu'il ne pourra jamais être seul tant qu'il a des livres. Et je dirais que moi, j'aime mon métier, par exemple. Je suis heureux en amour parce que je m'occupe de mon bonheur. Mon bonheur, c'est mon jardin, je l'arrose tous les jours, si je puis dire. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme cela. Je l'entretiens, j'en prends soin. J'ai aussi mes enfants. Je suis dans une famille recomposée où il y a 4 enfants. Et nous avons travaillé ensemble pour refonder une famille, pour que faire que tout le monde soit ensemble. Bien sûr, il y a des mésententes, c'est normal. La mésentente est aussi la vie, la discussion. Mais où nous habitons avec Edwige, c'est le foyer où tout le monde peut venir. Et surtout dans cette période actuelle de confinement où nous traversons tous quelque chose de difficile, c'est là où on vient de se ressourcer. J'ai des amis très proches, j'en ai pas 50, vraiment des très proches, j'en ai 3, 4. Après j'ai des connaissances, mais des amis qui sont là, pas très loin de chez moi, ou d'autres qui sont un petit peu plus loin, mais sur lesquels on est toujours en contact, toujours en lien, on se connaît, on s'entraide. Je fais un métier qui me passionne, celui d'aider les autres, mon métier de psychopraticien et coach. J'ai pas toujours fait ce métier, mais un jour j'ai voulu le faire et j'ai appris. J'ai pris le temps de le faire, d'apprendre. Je ne me suis pas jeté dans la fosse. Ça m'a pris, comme je le dis souvent, quelques années pour apprendre, déjà me former, construire ma clientèle, et je suis là à vous parler aujourd'hui. Vous voyez? Et ceux qui me connaissent savent que je suis un passionné de marche, du chemin du Compostelle, et j'aime ces choses. Il y a un moment dans ma vie où j'ai voulu vraiment dire de vrai oui à la vie et arrêter de vivoter de routine, de comportements mécaniques, de pilotage par la société, par les commerces. À un moment, j'ai voulu me remettre au centre et reconstruire quelque part. Et bien sûr, il a fallu
le décès de mon épouse il y a 15 ans a été un grand déclencheur, alors que j'ai 58 ans. Et j'ai commencé à dire de vrais oui à la vie, et de dire non à des choses sans importance, dans lesquelles je plaçais trop mon énergie. J'ai dit oui à une sécurité satisfaisante, et c'est important. Mais j'ai dit non à une sécurité excessive qui m'empêchait de vivre, qui m'empêchait le moindre projet. Parce que la vie, c'est avoir des projets. La vie, c'est aussi aller vers l'inconnu, mais on ne va pas dans l'inconnu en prenant des risques pour sa vie. L'être humain, nous avons cette capacité d'apprendre, de comprendre, de nous entraîner. Je n'ai jamais eu aucun problème majeur. Même en quittant mon travail de salarié, sécurisé, pour devenir indépendant, je l'ai construit patiemment, tranquillement. Quand on se fixe un objectif important et qu'on prend le temps de le construire, on ne peut que réussir. Les gens, ils échouent parce que, un, ils n'essaient même pas, deux, ils veulent aller trop vite. Ils ne prennent pas le temps. C'est pareil en amour. Les gens n'arrivent pas à vivre heureux en amour, soit ils n'essaient pas, ils restent bloqués dans leur peur du passé, soit ils veulent aller trop vite, et fin de compte, ça ne marche pas. Patience, persévérance, souplesse, voilà les qualités qu'il faut avoir pour mener une vie, je dirais, d'abondance, de joie et de bonheur. Donc, vraiment, cette situation que nous vivons tous aujourd'hui, cette crise sanitaire, ces craintes économiques que nous pouvons traverser, nous devons aussi croire que nous avons l'énergie pour le faire et nous allons le faire. Et remettre à la juste place ce qui est le plus important dans nos vies. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous de me suivre. Appuyez sur j'aime si cette vidéo vous plaît. Si vous voulez plus de renseignements sur ce que je propose, allez sur mon site germainrocari.com. Vous pouvez regarder au bas de cette vidéo le texte qui accompagne. N'hésitez pas à m'écrire par mail, par téléphone. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.